Shizuka. Salut, j'ai changé d'expression cette fois-ci. C'est drôle parce que, ouais, Shizuka c'est un de mes personnages que j'ai inventé aussi pour la création de mon histoire. Enfin bref, je parle avec le masque, mais pour l'instant, ça fait du bien de l'enlever. Cette fois-ci, j'espère faire une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Et oh là là, voilà, moi je pense que je ferai des coupures au montage. J'aime pas beaucoup couper parce que moi, tout ce que je dis, ça vient de moi. Enfin bref, vous avez remarqué que maintenant... Ah, vous avez remarqué plusieurs trucs peut-être. Je suis en compagnie de la nature. Pour une fois, je voulais changer un petit peu de décor. Bon, c'est juste à côté de là où j'ai l'habitude de filmer les dernières semaines. C'est-à-dire il y a 2 semaines, j'avais filmé, même plus il y a 2 semaines, j'avais filmé. Tous les mercredis, je filmais à cet endroit maintenant. Sauf que maintenant, ça... Voilà quoi. J'ai changé un petit peu, je me suis dit, je vais mettre un peu de verre derrière moi. Voilà. Et il y a un autre truc que vous avez peut-être remarqué, oui, c'est ça. Remarqué. Mais la caméra est vraiment meilleure. Je sais pas si je dois vous l'expliquer dans cette vidéo ou dans une autre, mais je pense que ça servira à rien que je l'explique dans une autre parce que voilà. J'ai plusieurs petits points à faire aussi. Plein de trucs à dire. Du moins, j'improvise toujours mes vidéos. Parce que comme je disais au début, c'est quelque chose qui vient vraiment de moi. J'ai pas écrit, même si c'est vrai, ça fait du bien de prendre son temps d'écrire pour une vidéo, mais moi je passe ça pour l'instant. Enfin bref, aujourd'hui je vais parler de... Comment ça s'appelle? Un avion qui passe derrière moi, excusez-moi. Je voulais parler de... Je ne peux pas me passer de dessiner. Ouais, je peux pas me passer évidemment de dessiner. Sachant que si je fais une semaine sans dessiner en faisant autre chose, voilà, ça va être un peu compliqué. Cette fois-ci, ça va pas être une vidéo détente, ça y ressemble. Il y a plusieurs particularités à cette vidéo, c'est que je vais ajouter des petits points. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des particularités avec une autre vidéo que j'ai faite sur... je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais... Attendez que je la retrouve... les avantages de dessiner quelque chose comme ça, j'ai déjà oublié. C'est bête quand même. Non, d'une pomme de terre. Oh non. Donc... je ferai des coupures parce que c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Voilà, donc... Je vais parler de ça parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose que je dois négliger. J'ai qu'une vie, j'ai envie d'en profiter. Et c'est surtout dans l'art que j'ai envie de profiter. Voilà. Tiens, d'ailleurs, voilà. Ce sera ma tenue officielle maintenant. Enfin, j'en porterai d'autres peut-être. J'en ai que 2 pour l'instant. Depuis la Japan Touch du 8 avril 2018 et celle de novembre. Voilà, ce sera ma tenue. Ça fait un petit point en plus dont j'aurais aimé parler. Enfin bref, je vais évoquer ça plus tard parce que... Oh là là. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, je vais passer à la vidéo, je pense. C'est l'heure maintenant. Ah, je disais que je pouvais pas me passer de dessiner parce que... Pourquoi je peux pas me passer de dessiner? Je peux jamais me passer de dessiner en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça en fait. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'arrête, qu'il soit par le biais des cours, des affaires, d'autres affaires, c'est surtout les cours qui me prennent beaucoup de temps. Surtout ça. Et quand je fais autre chose, quand je joue, je me rends compte que j'ai pas le temps de dessiner et que... Oh là là là, c'est mauvais, c'est mauvais. Et je me rends compte que j'ai pas le temps de dessiner, j'ai pas le temps de... Voilà, c'est ça, j'ai pas le temps, tout simplement. Et je me dis que c'est... Oh là là, c'est pas super pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire depuis que je suis petit. Et je me vois pas, franchement, faire quelque chose d'autre que le dessin, quoi. Enfin, le dessin. L'art en général. L'art en général, oui, l'art en général. Là.
J'ai un trou ici. C'est pas très haut. Voilà, donc je me suis jamais vu, du moins quand je me remets en question à chaque fois, je me vois pas, comment dire, arrêter de dessiner. Parce que toutes les fois où on m'a dit arrête de dessiner, arrête de prendre des cahiers, de dessiner dessus, parce que même sur mes cahiers de cours, je dessine. Ah bah tiens, j'en ai un exemple. Sur une feuille de maths d'ailleurs. Bon, ça c'est autre chose. Je dessine tout le temps. C'est pas un truc que je fais H24. Mais si un jour il y avait la possibilité, etc., moi pour moi c'est pas possible de dessiner H24, à part si j'ai vraiment envie. Mais c'est pas possible pour moi de dessiner tout le temps. C'est compliqué, il faudra une pause quoi. En plus de ça, j'ai soif. C'est pas possible dans une pomme de terre comment j'ai soif. Bon, là c'est le fait de parler. J'ai la gorge sèche. Voilà, je me suis jamais vu arrêter de dessiner. Que ce soit par des personnes, c'est surtout les personnes qui m'influençaient. Certaines à arrêter. En fait, voilà. Et je me vois pas surtout faire un métier où je peux pas dessiner. Je me vois pas faire. En fait, dans la vie, je me vois faire aucun métier, presque aucun. Même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressants, mais je reste toujours bloqué dans ce que je fais moi. C'est depuis petit que je dessine, je sais pas à quel moment, je crois que je disais que c'était en cinquième, je sais plus, c'était au collège que j'ai vraiment décidé, je vais vraiment créer une histoire. D'ailleurs, j'ai les références en tête, mais il faut que je commence à écrire. Mais depuis tout petit que je dessine, c'est compliqué de... Vous voyez, quand vous accrochez à quelque chose, ou à une personne, vous voyez pas sans la personne. Il y a des choses qui... Voilà, c'est ça en fait. Tiens, j'ai oublié de vous parler. Il faudrait que je vous en parle là aussi à la fin, c'est un autre point encore. C'est quand je vous appelle les Shizuka. Parce que je vous ai appelé les Onigiri, les Shizuka en fait c'est des noms de... Comment ça s'appelle des personnages que j'ai inventés. Bon, ça c'est encore autre chose. Il faudrait que je fasse une autre vidéo pour parler des personnages, de l'histoire que j'ai inventée, que j'ai créée. Je crée à côté plein d'histoires random aussi. Des histoires complètement aléatoires qui servent juste pour le plaisir. Mais franchement, cette histoire, c'est vraiment, je vais faire comme One Piece, quoi. Je vais faire du long terme. C'est l'histoire que j'aimerais créer de ma vie, voilà. J'aimerais consacrer qu'à... Si je devenais auteur, je m'aimerais consacrer qu'à une seule histoire. Voilà, c'est ça. Je veux pas faire comme d'autres mangaka, genre Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, qui en a fait plusieurs, ou d'autres auteurs comme ça. Ça, c'est juste un exemple. J'ai cité Hiro Mashima comme ça, mais il faut savoir que j'ai aussi la trousse. Enfin bref. Voilà, c'est ça. Je disais que je me voyais pas spécialement faire autre chose que de l'art. C'est ma mentalité et je suis comme ça. Et voilà, là dans cette vidéo je dessine pas spécialement. En plus je me rends compte qu'une seule vidéo sans coupure ça passe très vite quand même, c'est super. Si habituellement je mets quand même assez de temps à faire une vidéo, je dois couper à chaque fois, je dois changer de position, c'est compliqué. Voilà, donc oui je parlais de ça, je parlais aussi... Il y a des choses, il y a très peu de choses à dire. C'était une vidéo plutôt courte mais longue en fait, et longue de la durée mais courte quand je commence à parler jusqu'à la fin. Et c'est déjà 9 minutes 31. Oh là là. Et bon, je me demande comment je vais faire au bac hein, moi. 9 minutes, ça passe vite, oui, ils avaient raison les profs, ça passe vite. Donc voilà. Je sais pas ce que j'aurais à dire d'autre. Je sais pas quoi dire. Attendez. Voilà, c'est ça. J'ai jamais su me détacher de ce que je faisais. Et je regrettais parfois... Je regrette le fait de ne pas avoir assez accroché sur ce que je faisais. Je dessine en temps général souvent.
mais je peux pas dépasser certains niveaux que d'autres ont. C'est ça qui est dommage. Mais voilà, je pense qu'au bout du compte, à force de travail, je peux y arriver. Je peux me donner les moyens d'y arriver. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. C'était pas vraiment un message dans le fond. C'était surtout pour vous dire que j'ai jamais su me passer de dessiner et je m'en passerai jamais. Et je me vois pas dans cette vie, surtout dans la vie, de continuer ce que je fais sans ça en fait. C'est... Voilà. Ah tiens oui, voilà c'est ça. Il y a un autre truc que je voulais parler, c'est que quand je disais que j'aurais pu avoir un autre niveau si je dessinais beaucoup plus. Sauf que ça vient aussi de ma motivation aussi. Ça revient aussi dans le fait que parfois je dessine pas tout le temps parce qu'à cause des devoirs, à cause de tout ça, à cause des cours. Mais il y a aussi le fait que je sois un peu, on va dire, flemmard, c'est le cas de le dire. Parfois, je me laisse trop emporter. On va dire, je suis une vraie pomme de terre. Hein. Je me laisse beaucoup trop emporter, c'est-à-dire que je dessine pas assez. C'est-à-dire, je sais que j'ai une petite dizaine de minutes pour dessiner, mais je le fais pas. Et je pense que c'est tout simplement parce que je suis fatigué ou j'ai vraiment pas envie, quoi. Et je regrette parce que hier, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui me forçait, qui me motivait en fait à rester concentré à dessiner. Je peux même dessiner, j'en suis sûr que je peux dessiner toute la journée. J'en suis sûr, je peux faire un entraînement. Je peux vraiment pas me passer de dessiner, mais je peux faire un entraînement. Et toute la journée. J'en suis sûr, je sais pas pourquoi. Et c'est drôle parce que j'ai fait une espèce de référence à la Victor Hugo, si on peut dire ça comme ça. C'est que je me suis rendu compte que le dessin, il correspondait à mon personnage de base, c'est-à-dire moi, enfin Sushi. J'ai dû vous montrer dans une des vidéos. Et désolé si je m'exprime pas très bien, c'est que voilà, ça vient vraiment de moi quoi. C'est pas écrit, donc c'est normal. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, ça ira mieux. Et la musique, ça jouait un rôle majeur. Ça jouait vraiment un rôle majeur au moment où je dessinais. C'est-à-dire à partir du moment où je mets les écouteurs pour écouter de la musique, je sens tout de suite que tout ce qui se passe à côté de moi, je peux tout oublier. Je peux même oublier ceux qui sont à côté de moi, ceux qui vivent avec moi. Et même parfois je me dis que je peux me concentrer que sur ça, mais toute la... Voilà, c'est ça, pendant un mois, il n'y a personne qui peut être avec moi. C'est comme si ça change rien pour moi. C'est pas égoïste, hein. Enfin ça paraît égoïste, mais voilà, j'ai tellement d'amour propre pour ce que je fais, même malgré que j'ai pas un super bon niveau. Mais voilà, c'est ça en fait. En fait, Yuzu, ça représente la musique. Yuzu, c'est un autre personnage aussi, d'ailleurs. J'aurais pu vous dire au début de la vidéo, salut les Yuzu, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai choisi Shizuka, un autre personnage. En fait, les 10 personnages, c'est seulement les 10 qui font partie de la famille. Enfin, voilà, il faudrait que je vous raconte une histoire dans une autre vidéo. Mais là, vu que je peux pas, là je suis sur un thème. J'ai mélangé pas mal de trucs aussi. Voilà. Donc Yuzu, ça représente un peu la musique. Yuzu, c'est le tigre de feu. Et lui, c'est un peu... Quand je l'ai inventé, pour moi, Yuzu, chaque personnage normalement a une représentation. Et Yuzu, c'est un peu le personnage un animal que j'aurais toujours voulu avoir. En l'occurrence, moi, c'est un tigre, malgré que j'aurais préféré un chien, mais bon. Moi, dans mon imagination, de ce fait, dans le dessin, c'est le tigre. Voilà, le tigre qui parle, hein, dans le monde de la fantasy. Et que j'aurais toujours voulu avoir un animal à mes côtés comme animal de compagnie, même bien au-dessus même. Je vais couper dans pas longtemps parce que ça fait déjà 15 minutes, pratiquement 15 minutes. Ça passe vite. Et voilà, ça représente un peu ça. Et quand j'ai fait une comparaison hier,
quand j'y repensé, parce qu'on est mercredi aujourd'hui, c'est ça, on est mercredi. J'y repense et je me dis que, en fait, Yuzu, il représente, c'est aussi celui, dans la musique, il représente celui qui me pousse à aller plus loin. Parce que moi, quand j'ai pas envie de dessiner, j'ai vraiment pas envie. Et quand je mets mes écouteurs pour écouter de la musique, c'est comme si ça me transportait dans un autre monde. Surtout quand c'est-à-dire quand j'entends plus rien autour. Et Yuzu, il a un peu le même rôle en fait. Il a le rôle de me pousser à me motiver. C'est un déclic en fait chez moi. C'est que la musique, ça fait que je peux rester je sais pas combien de temps attaché à une chose ou en train de faire une chose et que je ne la lâche pas. C'est un peu moi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'aurais voulu dire d'autres choses, mais 16-20 minutes quand même. Je me rends compte que c'est très long. Voilà. Et je disais que Shizuka, c'était un autre personnage. Je vous présenterai l'histoire un jour, si je peux. Si je peux, bien évidemment. De toute façon, je pourrais, je pense. Et tiens, d'ailleurs, j'ai pas dessiné. Quand je vous disais que c'était un mélange, cette vidéo, à chaque fois je fais un thème, mais pourtant il y a toujours des mélanges d'anciennes vidéos ou de peut-être des nouvelles vidéos qui sont à venir. C'est-à-dire que j'ai pas dessiné, c'était un peu une vidéo détente un petit peu, malgré que je dessinais pas. Et que de ce fait que je reparle de d'autres choses qui sont présentes dans d'autres vidéos, comme le fait que j'aime le dessin, pourquoi j'aime dessiner. Je crois que c'était ça la vidéo, je m'en souviens plus. C'est un avantage, c'est ça, pourquoi j'aime dessiner, c'était la dernière vidéo. Pas la dernière, mais une des vidéos que j'ai faites. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous en parler. Là, c'est déjà 17 minutes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Quand je disais tout à l'heure que je dessinais même sur mes feuilles de maths. Regardez, voilà, ça donne ça. Ça, vous reconnaissez, c'est bien des maths. Et pourtant, là, je pense que vous allez reconnaître l'artiste. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est obligé que vous connaissiez. Ça, j'ai fait ça hier. Et tiens, il y a un autre. C'est un fan art que j'ai fait. Je suis vraiment désolé pour lui. Bon, il est mort en 2018. Mais si vous reconnaissez, c'est obligé que vous reconnaissez. Enfin bref. Allez. Bon, j'ai parlé à peu près de pourquoi jamais je lâcherai le dessin. Jamais je lâcherai. J'ai pas envie de lâcher. J'espère qu'un jour on va m'apporter un soutien pour pouvoir me pousser à ne jamais abandonner. De ce fait, la musique, il y a aussi en fait du fait que... Oula, pardon. Aussi une chose qui fait que ça me pousse à me progresser encore plus. Et j'ai pas envie de lâcher le fait de dessiner parce que j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été ma passion. Et voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Bon, s'il y a des choses manquantes, vous pouvez me les dire. Je suis un des seuls à jamais avoir dit de vous abonner ou de partager. C'est pas très grave. Pas très grave. J'espère que vous aimez mes vidéos. Je pars un peu dans des univers un peu bizarres quand je parle d'un thème à un thème en particulier. Mais voilà. Enfin bref. Moi je vous dis sayonara. Comment on dit déjà? Oh, nom d'une pomme de terre. C'est pas très grave. 19 minutes déjà. Au revoir. Profitez bien.